passer d'une façon longitudinale. Elle s'arrête. D'accord? Ça, c'est ondulation transversale. Ça, c'est transversale jusque-là, et là, longitudinale. C'est la même différence que un serpent, quand il se déplace comme ça, mais les ondulations sont transversales. C'est ce qu'on fait ici. Un ver de terre se déplace par pression. La pression se transmet. Ces ondulations ondes par pression. Et là, c'est pression. On appelle ça longitudinal. Ça va? J'ai regardé des centaines de vidéos de gens et j'ai remarqué qu'avant le pied, même si on veut pousser dans le pied, il y a toujours une contraction ici au niveau du bassin. Toujours. Ça veut dire, pour moi, j'expose ça, dès qu'on fait un effort, il faut avoir une contraction et une pression intra-abdominale suffisante avant de faire n'importe quel autre effort. Si on réfléchit, qu'on dit je donne un coup de poing en poussant dans mon pied d'abord, ça va démarrer du pied. Mais si on réfléchit pas, ça va démarrer d'ici. C'est automatique. Donc, tous les mouvements que vous faites démarrent pour moi du hara. C'est-à-dire, quand on dit hara, ça veut dire centre de gravité. Le centre de gravité, c'est l'endroit, si on vous plante un grand clou, là vous tournez autour, c'est le milieu de votre corps. Ce centre de gravité se trouve au niveau entre la deuxième et la troisième vertèbre lombaire. Donc déjà, tout mouvement va partir au niveau du centre de gravité, au départ. Pour que ce centre soit solide, il faut qu'il y ait une pression intra-abdominale qui soit importante. Votre abdomen, devant, il y a des muscles abdominaux. En dessous, il y a l'os coxal, le bassin, et au-dessus, il y a un muscle qui s'appelle le diaphragme. Il faut que tout ça soit sous pression. Au niveau de l'os en dessous, pas de problème. Pour avoir une pression, il faut avoir un diaphragme qui descend pour appuyer et des abdominaux qui serrent. Et en particulier, l'abdominal qu'on appelle le transverse, qui est comme ça. Donc au départ, dès que je veux faire un effort quelconque, il doit y avoir automatiquement contraction, de façon à ce qu'il y ait un appui correct sur ce centre de gravité. Ensuite, ça maintient bien ma colonne vertébrale, le fait de contracter comme ça, de faire une pression. Je donne l'image d'un ballon, c'est les ballons qu'on gonfle là, pour les anniversaires. Vous gonflez un ballon, avec un feutre, vous dessinez deux traits, et des traits comme ça, pour représenter une colonne vertébrale. Elle est bien droite. Dégonflez un peu le ballon, vous faites ça. Vous, c'est pareil, si vous n'avez pas de contraction importante au niveau du diaphragme et des abdominaux, il n'y aura pas de pression intra-abdominale et votre colonne vertébrale qui est derrière, ce qu'on a dessiné sur le ballon, va partir dans tous les sens. Et puis vous aurez des lumbagos et des douleurs de dos. D'accord? En plus, si on parle en énergétique chinoise, au niveau de L2, L3, c'est-à-dire au niveau du centre de gravité, on a un point qui s'appelle le Mingmen, c'est un point qui est un point maître de l'énergie. Alors le fait de contracter, d'augmenter la pression intra-abdominale et aussi de basculer son bassin, ça va étirer ce point et ça va faciliter la circulation d'énergie dans tout le corps. Donc ça, c'était le point de départ. Le bassin avec contraction des abdos, du transverse et bascule du bassin, c'est ce qu'il faut faire. À partir du bassin, on va envoyer une onde, on dit la hanche, c'est l'os ici, ça, transversale, qui va monter jusqu'à l'épaule. Mon sujet, c'est en fait, comment je vais dire, propagation des ondes du hara jusqu'au gluon. Ça, c'est le sujet de ce que j'ai étudié. Je n'ai pas parlé des jambes, hein, seulement bras. Jambes, ce sera pour une autre fois. Donc, arrivé à l'épaule, cette onde, si je mets le bras comme ça, elle va continuer. Transversale, ça fait ça. Ça peut aller vers l'arrière, ça peut aller vers l'avant. Si la hanche part vers l'avant, là ça arrive vers l'avant. Si elle va vers l'arrière, ça arrive en arrière. Mais ça peut aussi être l'inverse. La hanche peut partir en avant et ça en arrière, comme ça. Hein, puisque ça fait un A, on peut démarrer dans ce sens et finir comme ça. Donc ça, ce sont des ondes transversales. Elles peuvent sortir au niveau de l'épaule, au niveau du coude, ou bien au niveau de la main. Si c'est, par exemple, François, vous voulez où François? Voilà un peu ce que j'ai dit comme exemple.
Alors, cette onde peut sortir au niveau de l'épaule, du coude, de la main, par des doigts même. Elle peut être ample ou très courte. Quand on a une ondulation ample, par exemple une ondulation ample qui va sortir au niveau de l'épaule, projection, là ça sort au niveau de mon épaule. Là c'est ample. Voilà. Si je fais ça, c'est plus court. Ça me chatouille. Ça va? Si je veux sortir cette ondulation également au niveau de l'épaule, on peut faire un genre de travail qu'on a vu tout à l'heure. Ici, ondulation à partir de l'anche, et là ça va sortir. Il faut faire attention à mon temps. Donc ça va sortir au niveau de l'épaule. Si, regarde, parce qu'il y a des tas de possibilités, donc je vais vous montrer. Ah oui, il y a aussi cette possibilité-là. Ici, cette technique-là, où l'ondulation va partir du bassin, va sortir à l'épaule. Si on veut faire sortir l'ondulation au niveau d'un coude, par exemple, ici, et sur le coude. Si on veut faire sortir l'ondulation au niveau du coude par derrière, non, c'est pas ça. C'est comme ça. Une ondulation qui va continuer jusqu'à mon coude. Si je fais ça, c'est une onde droite, c'est une onde longitudinale. On va tourner ici, ça sort au niveau de mon épaule et un peu de mon coude. Si je fais shto, ça sort au niveau de la main, mais c'est plus court. Si je fais haito, ça sort au niveau de la main. Ça va? Ici, au niveau du coude. L'important, c'est d'avoir un caisson abdominal qui est bien ferme et surtout, d'avoir le bras qui est décontracté. Si votre bras est contracté, rien ne passe. Pour l'exemple du fouet, si on le fouet, pour qu'il fonctionne bien, on le trempe dans l'huile, pour que l'huile soit bien gras, bien souple. Si je trempe le fouet dans l'huile toute une nuit, il est bien raide, le fouet n'ira pas bien. Là c'est pareil, si je veux que l'on arrive au bout, il faut que je sois complètement détendu. Donc, contraction ici, relâchement maximum. Relâchement maximum, sauf au niveau du poing ou de la main si on donne l'anatomie. Alors maintenant, à partir de l'épaule, si je fais ça, non, elle continue comme ça. Vous êtes d'accord? Si je fais ça, là, c'est longitudinal. Il y a des zones de pression. Il y a une pression qui va se faire au niveau de mon épaule, qui va aller là, longitudinale, là. C'est pareil, par exemple, une longitudinale, je pousse moyennement, ça peut être une projection. Ça peut être ici, longitudinale, transversale, et là, frappé. Si c'est atténué, c'est court. Côté gauche, c'est onde longitudinale. Cette onde longitudinale ne peut passer au niveau de mon bras que s'il y a une courbe harmonieuse. C'est-à-dire, si je suis comme ça, la force va sortir là-bas. Je prends toujours l'exemple des fontaines lumineuses. Vous savez, c'est une fontaine d'eau. Et on met un éclairage, et la lumière suit, c'est ça que j'ai travaillé avec Franck, suit la courbe de l'eau. Hein, c'est des fontaines lumineuses. Si l'eau était comme ça, ben, toute la lumière se saurait. Donc l'eau, comment dire, la lumière peut suivre cette courbe à condition qu'elle soit bien harmonieuse et qu'elle ne soit pas trop courte. C'est pareil, moi, si j'envoie ici coup de poing circulaire comme ça, de là jusque là c'est transversal, et à partir de là c'est onde longitudinale, mais sur un bras fléchi. Si je fais ça, il y a une partie qui va aller là-bas parce que là c'est trop plié. Ça va? C'est valable pour une projection, ici, c'est valable pour atténuer circulaire. On va travailler
pour que cette onde longitudinale sorte correctement, il faut qu'elle longe toujours le bras, comme ça. Qu'elle sorte toujours au bout. Jamais ça sort sur les côtés. Si ça sort sur les côtés, c'est ça, c'est onde transversale. Si ça sort devant, c'est onde longitudinale. Pourquoi je vais vous dire ça? Oui. Alors j'ai un petit jeu que je fais avec mes élèves que j'ai appelé le petit avion. Quand les gamins, on joue au petit avion qui vole. Or un avion doit toujours avoir le nez en avant. Au moins, il se casse la figure. Ça, c'est le nez. Ça, c'est la queue de l'avion. Jamais il se déplace comme ça. Il se déplace comme ça. En plus, le gamin, pour voir son avion, quand l'avion tourne, moi, je suis obligé de suivre. Ce qui fait que mon avion va toujours se trouver devant son centre de gravité. Devant. Ça, je le vois. Ici. Par exemple, là, je vais tenir un peu. Voilà. Si je fais ça, ça fait. Je peux pas. Ici. Mon professeur m'a dit, c'était du judo. Le judo, c'est maximum d'efficacité pour minimum d'effort. Donc j'essaye de faire le moins d'efforts possible. En vieillissant, on perd de la force. Donc on va ici, on a tendance à faire un travail qui va se perdre comme ça, comme ça. J'enlève énormément de force. Ici, mon avion, le nez de l'avion, le cul de l'avion plonge en bas. L'avion monte. L'avion va vers lui, avec la main comme ça. Et l'avion va atterrir. Même s'il résiste, là je suis fort. Si je pousse comme ça, résiste. Ah, j'arrive pas. Résiste de la même façon, je pousse comme ça, j'arrive. Simplement la main, c'est comme ça. Avec le coude, automatiquement, tu vas se mettre, comme dirait Michi, dans l'alignement. Là, mon coude n'est pas aligné. Donc vous allez faire ce genre de travail. Pelleteuse. Vers mon centre. Pelleteuse. Montez. Avion, montez. Comme ça. Montez comme ça. Allez vers lui. Là, je peux faire que d'une main. Pour certains, travailler d'une main. Et je suis ici, assez vite. Vous essayez? Allez, essayez.